Yolo tout le monde, c'est Bruyax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur un jeu vidéo. Hey, paye ta déduction. Donc déjà bonjour, ouais, enfin voilà quoi. Bonjour, enfin bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 16 décembre 2013. Alors, lundi 16 décembre 2013. Alors, bah, faut dire quand même, c'est bientôt la fin de l'année. C'est bientôt la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Il y a le petit Papa Noël qui va descendre de partout. Et ben moi, mon Papa Noël, il est déjà venu. Il m'offre ce que nous avons tous ensemble devant nous à l'heure actuelle où je parle. Enfin non, vous ce sera en différé, mais vous entendrez le son de ma voix en même temps. Un splendide jeu vidéo. Enfin, je pense qu'il est splendide parce que je vous le dis franchement, j'ai pas encore joué. Hein. D'ailleurs, il lag un peu avec Fraps. Ah là là. Dis donc. Donc, jeu vidéo. Donc, nous sommes en bêta du jeu Aura Kingdom. Comme vous pouvez le voir actuellement là sous ma souris, sous le curseur qui est d'ailleurs très classe. Enfin, j'aime bien, c'est simple, mais ouais, mais stylé. Et aujourd'hui, lundi 16 décembre 2013, est le jour de l'ouverture de la bêta fondateur d'Aura Kingdom. YOLO, n'est-ce pas? Et moi je suis un rebelle. Oh, épique rebelle de la life. Donc, Aura Kingdom, déjà présentons le jeu. Hein. Donc Aura Kingdom est un MMORPG de style manga. Donc les personnages c'est des mangas, hein. Je pense qu'il faut pas être surdoué en MMO pour deviner ça. Développé en version française par Aeria Games. Je mettrai probablement un lien dans la description pour vous renvoyer vers eux. Et donc comme j'ai dit précédemment, nous sommes actuellement sur la bêta fondateur. Donc la bêta fondateur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une bêta, mais avant la bêta fermée. Donc déjà que pour les connaisseurs, la bêta fermée c'est déjà bien avant le jeu officiel. Alors la bêta des fondateurs c'est encore avant. Autant dire que YOLO, on est l'un des premiers. Non, je sais pas du tout combien on est, peut-être 500, un truc comme ça. Donc comment participer à la bêta des fondateurs? Je pense que normalement c'est plus faisable, mais je dis peut-être des bêtises, je sais pas, du moins si c'est encore faisable, ça va pas durer longtemps. Donc alors pour pouvoir y jouer, il faut se payer sur le site d'Aeria Games un pack fondateur. Donc il y a 4 packs fondateurs. Le pack aventurier, le pack or, le pack platine et le pack diamant. Donc voilà, alors il y a le pack aventurier à 15 €. Il y a le pack or à 36 €. Il y a le pack platine à 129 € ou 159, je sais plus exactement. Et après, si vous êtes un gros rebelle de la life qu'avec ça à foutre, il y a le pack diamant à 229 €. Bon après ça c'est chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi perso j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Mais bon, j'en ai des frissons rien d'y penser, sérieux, autant d'argent. Bref. Donc moi je vous le dis tout de suite, cash, moi je me suis pris le pack aventurier parce que 15 € c'est déjà beaucoup à le mettre dans un jeu, alors 39, voilà. Donc qu'est-ce qui vous permet de faire ces packs aventuriers? Donc déjà ils vous permettent tous de participer à toutes les phases de la bêta. Donc il y a la bêta fondateur sur laquelle nous sommes actuellement, la bêta fermée qui doit venir un mois plus tard en gros. Après il y aura la bêta stress. Donc je vais pas vous dire à quoi correspondent toutes ces phases de bêta, hein. Vous êtes assez grand pour faire tout seul, bon, j'espère. Et après il y a la bêta ouverte disponible à tout le monde, ce sera la version officielle, il y aura juste des mises à jour et tout le tralala. Voilà, donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui déjà pour être l'un des premiers, moi j'espère, à faire une vidéo sur Aura Kingdom FR. Oui, donc aussi un petit détail, voilà, je me rappelle, la version asiatique, enfin japonaise en gros, s'appelle
Fantasy Frontier, que je vous dis avec mon accent français parce que j'ai la flemme de prendre mon accent étranger, n'est-ce pas. Donc vous connaissez peut-être voilà, Aura Kingdom sous le nom de Fantasy Frontier, qui est sorti il y a déjà beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas. Donc voilà. Alors, je vous fais cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, pour être l'un des premiers à faire une vidéo sur Aura Kingdom FR, plus je vais tiens, alors je vais faire sélectionner, enfin créer plutôt mon personnage. Attendez, déjà il y a un bug de son, voilà, créer, ce sera mieux. Mais oui, t'es mignon. Donc alors, petit bug de chargement des persos quoi. Donc là nous sommes dans la phase de création de personnages. Donc dans cette vidéo ce sera juste une vidéo de présentation de mon personnage quoi. Il y aura plus d'autres vidéos qui viendront par la suite, n'est-ce pas. Donc alors, tout d'abord, je remarque deux choses. Je sais pas trop si c'est... Non, ça m'étonne fortement que ce soit fait exprès. Alors premièrement, ceci est relativement classe. Donc on peut... Classe. Là, je viens de penser à un jeu de mots qui va arriver pendant pas longtemps. Donc là nous avons, je sais pas, c'est peut-être le boss de fin du jeu, on sait pas trop. Puis ensuite là nous avons plein de personnages, il y en a 10. Il me semble que je les avais déjà comptés au préalable. 3, 3, 6, 9, pourquoi j'en compte que 9? Non, il y en a bien 10. Ouais, je suis shooté. Donc il y a 10 personnages. Chaque personnage représente une classe, sauf cette demoiselle et ce bonhomme, qui doivent tous les deux représenter cette classe là, mais il y a un cadenas, donc c'est verrouillé. Je pense que ça doit être débloquable soit plus tard dans le jeu, soit grâce à un pack fondateur plus élevé que le mien, parce que moi je suis pas qu'aventurier. Ouais, je suis pauvre et alors. Bref, donc chaque personnage représente une classe, et tous ces personnages sont classes. Hein, vous voyez le jeu de mots pourri. Ouais. Et bref. Donc nous avons, alors donc là c'est les classes et là c'est les personnages les désignants. Donc première classe. J'ai dit première classe. Allô. Voilà. Donc un personnage de type mêlée, bouclier et épée. Oui là il n'y a pas le nom entier mais moi je l'appelle comme ça. Donc alors nous avons le personnage, oui, donc l'herbe, le bug de l'herbe c'est strictement dégueulasse, j'ai essayé avec tous les paramètres possibles, ça ne change rien, j'ai mis mes performances vidéo au minimum, ça ne changeait strictement rien. J'ai l'impression aussi qu'il lévite. Enfin bon, c'est qu'un détail. Donc alors, bouclier et épée. Donc en haut à droite, nous avons un petit extrait de gameplay. Ensuite, en dessous, nous avons 6 caractéristiques. Donc mono-cible, c'est les dégâts sur une seule cible. Donc là on voit qu'il a 2 étoiles, donc il est pas mal quand même. Ensuite, multi-cible, c'est les dommages de zone. Il a 2 étoiles donc c'est pas mal. Défense, bah c'est la défense aux dégâts, hein. Ça peut pas être plus explicite que ça. Donc là on voit qu'il a 3 étoiles. Esquive, je sais pas mais ouais ça doit être le taux de pourcentage d'esquive une attaque, donc quand l'ennemi rate son attaque. Donc là on peut voir probablement dans la vidéo un miss, probablement. Ouais au pire c'est pas grave. Donc il a 1 étoile donc il est pas très agile. Guérison, ça doit probablement être la magie de soin. Un truc comme ça, donc là on voit qu'il a 0, donc il pourra probablement pas se soigner. Et soutien, ça doit être pour soutenir quoi. Voilà, donc là on voit qu'il a des étoiles. Donc je vais pas, je vous le dis clairement, je vais pas m'embêter à lire ce texte. Donc en gros ce personnage c'est un tank. Voilà, il fonce sur les ennemis. Avec ses HP élevés et sa défense élevée, il peut... Ouais voilà, il attire les ennemis pendant que les autres, bah... Il les fight avec des sorts à distance ou des trucs comme ça. Ensuite, deuxième classe. Hache de guerre. Donc on peut voir qu'il possède une hache relativement imposante quand même, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, toujours la petite séquence de gameplay. On voit qu'il fait des tourbillons rigolos. Lal. Donc alors, mono-cible, 2 étoiles, multi-cible, 3 étoiles. Donc c'est un bon... il a de bons dégâts de zone. Défense, 2 étoiles, esquive, 1 étoile, guérison, 0 étoile, et soutien, 1 étoile.
Donc ça c'est un tank comme le précédent bouclier épée, sauf qu'il a moins de défense. Donc voilà, il a moins de soutien. Ensuite nous avons l'âme jumelle. Ne regardez pas la fille, elle est pas très vêtue, mais c'est ça qu'on aime. Donc alors, l'âme jumelle. Donc ouais, J c'est jumelle. Donc c'est comparable à un ninja ou un assassin dans d'autres RPG que vous pouvez connaître. Donc mono-cible 3 étoiles, multi-cible 1 étoile. Donc c'est vraiment sur une seule cible, c'est coucou, je te prends un revers, je te fais un combo et tu claques. Ensuite défense unique, une étoile. Donc voilà, le but ça c'est vraiment d'être furtif et de tuer en minimum de coups. Esquive 3 étoiles, c'est un ninja quoi. Et voilà, donc, on n'a pas beaucoup de défense, mais on a un grand taux de chance d'esquiver les attaques. Guérison 1, donc voilà, il pourra peut-être se guérir une fois de temps en temps. Et soutien 1, ouais moi je pense, vu les caractéristiques, je lui aurais même mis 0. Mais bon. Ensuite, attaque à distance, pistolet. Mono-cible, 2 étoiles. Donc une cible et 2 cibles, 2 étoiles. Donc ouais, c'est relativement polyvalent au niveau des dommages. Défense 1 étoile. Donc ouais, c'est faut pas se faire toucher quoi. C'est bon, t'as mal. Esquive 2 étoiles. Donc ouais, ça va, et pas beaucoup de vie mais une bonne esquive. Guérison 0 et soutien 2. Donc soutien 2 oui, parce que pendant que par exemple, on va reprendre le tank. Bah voilà, pendant que le tank fait des dommages et l'aggro, bah lui voilà, il gangbang quoi. Ensuite nous avons canon, c'est pratiquement la même chose, sauf que mono cible 2 et dégâts de zone 3, ce qui par logique parce qu'un canon ça fait boum. Défense 3, bah ouais, certes, voilà. Esquive 1, bah ça peut compréhensible avec, on va dire qu'avec le canon on peut pas trop bouger, enfin ça paraît très logique. Guérison 2, ouais pourquoi pas. Et soutien 1, ouais moi j'aurais quand même mis plus, mais bon. Ensuite nous avons magie, harpe. Ah, nous venons de voir sa petite culotte, intéressant. Bon, bref, toujours avec ce bug d'herbe, ça me stresse mais au plus haut point. Donc toujours le petit gameplay. Alors, mono cible, donc une cible, une étoile. Dégâts de zone, 1 étoile. Donc là déjà on voit clairement que c'est pas une classe pour faire des dommages. Suite défense 1 et esquive 1. Donc ouais, ça c'est pas du tout pour combattre quoi. Et là guérison 3 et soutien 2. Ouais, soutien on aurait peut-être même pu pousser à 3. Ouais, c'est pas grave. Donc là on voit clairement que c'est le guérisseur de la team. Je pense quand même à déconseiller fortement quand on joue en solo. Parce que ouais c'est cool, on peut se soigner, sauf qu'au bout d'un moment on va sûrement tomber en panne de points de magie, ou je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, j'y ai pas encore joué. Je vous attends pour jouer. Ouais je sais, je suis gentil. Bref. Là ça c'est le soigneur de l'équipe. Ensuite nous avons bâton. Relativement un décolleté plongeant encore. Un petit drag, je retirerais bien cette petite partie de tissu. Mais bon, c'est qu'un détail. Donc encore le petit gameplay. Donc ensuite, une cible, 2 étoiles. Et dégâts de zone, 3 étoiles. Donc ouais, ça c'est pas mal au niveau de l'attaque quand même. Défense 1 et esquive 1. Ouais, faut jouer de loin quoi, parce que voilà. Guérison 2. Donc ouais, ça va, c'est pas mal polyvalent entre la guérison et l'attaque. Et soutien 1, ouais ça c'est un bon match pour jouer en solo. On se guérit puis on attaque les mobs. Ouais, ça peut être intéressant. Ensuite magie, grimoire. Donc alors toujours le petit gameplay. J'apprécie fortement le grimoire, je trouve classe. J'aime bien sa tenue aussi, on dirait, avec les ailes de dragon. Ça fait pas mal classe. Non, pas de commentaires pervers s'il vous plaît, merci. Donc alors, ses stats. Une cible, 2 étoiles et multi-cible, 1 étoile. Donc ouais, pas l'air d'avoir beaucoup de sorts de zone. Mais bon, voilà, comme le petit gameplay le montre, voilà, tu viens de lui balancer une boule. Vive les boules.
Ensuite, défense, 1 étoile et esquive 2 étoiles. Donc ouais, encore une fois, comme pratiquement tous les mages, hein, faut bien dire ce qui est. Faut jouer de loin, mais là encore ça va plus. Guérison 2, donc ouais, ça va encore au niveau, c'est encore relativement polyvalent avec tout ce qui est défense, guérison et attaque. Bien que ce soit plus penché au niveau de guérison et une cible. Ensuite, soutien, bah ouais, c'est normal parce que on guérit, on esquive quand on se fait attaquer, puis on attaque. Relativement pratique. Donc moi, donc je vous le dis tout de suite, je vais faire partie d'une team avec Kurobaka, le seul, l'unique, et deux amis que vous connaissez pas, que vous allez connaître. Vous allez partager nos moments de délire ensemble. Donc moi, dans cette team, donc du coup on sera 4. Donc il y en aura, Kurobaka sera avec la hache de guerre. L'un des deux, qui s'appelle Gameplay, prendra l'âme jumelle. Pourquoi j'allais dire hache jumelle? Voilà. Je pense que c'est à cause de la tenue, mais bon après je dis ça, je sais rien. Ensuite, le troisième, nommé Remkid, prendra Grimoire. Donc là pour l'instant ça nous fait un semi-tank, oups, je me suis trompé. Ouais, un personnage pour niquer un seul mec, puis un relativement polyvalent à distance. Et donc moi je vais prendre bâton. Parce que voilà, comme ça fera 2 mages et 2 corps à corps. Donc ça semble relativement équilibré. Bah, commençons sur le champ. Donc, alors, là on passe à la création du personnage. Donc on a choisi sa classe, ensuite on prend le personnage. Donc alors, moi je vous le dis tout de suite, oui, je prends dans tous les MMO, je prends toujours une fille. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Possiblement parce que je suis un gros pervers, et alors? Donc alors, nous avons le sexe de notre je la refais. Nous avons le sexe de notre personnage. Donc garçon, fille. Ensuite l'apparence. Ça change le visage, comme vous pouvez le voir. Là, voilà. Très intéressant. Là je remets à 1 sinon ça va me stresser. Ensuite nous avons la coiffure de cheveux. Oui, ça va pas être la coiffure des bras. Voilà, je vous montre un petit peu. Est-ce qu'on peut tourner avec les flèches? On peut pas tourner avec les flèches. Est-ce qu'on peut tourner avec ça? On peut pas tourner avec ça. Oh, c'est la dèche. Voilà. Des coupes intéressantes. Je dois dire, il y a pas mal de choix quand même. Bon, il y en a que 10, mais les 10 sont assez variés. Ensuite, teinture, bah teinture de cheveux quoi. Là, voilà. Voilà. Ouais, enfin, il doit y avoir 3 pages de cas, donc il y a 12 couleurs différentes, je crois. Ensuite, au niveau des yeux. Là, je zoome parce que j'ai envie de voir ton visage. Donc voilà, les yeux, quoi, ça change. Voilà. Ensuite, le thème, bah, c'est la couleur de peau. Là, là. Donc, commençons tout d'abord. Donc, moi, les yeux, je vais prendre... Oui, parce que j'ai déjà quand même décidé le personnage pour pas faire ça en mode à la Okba. Je prépare un petit peu, quand même. Bien que là, je déblatère beaucoup trop, ça m'énerve. Donc, moi, j'avais pensé prendre cela ou cela. Voilà. Je pense plutôt que je vais prendre eux, ça fait un air plus innocent, un air plus gai, joyeux, je veux dire. Enfin ouais, gai, joyeux. Ensuite, au niveau des cheveux. On peut zoomer encore une fois. Ouais, ce serait bien comme ça. On va mettre légèrement de côté pour qu'on puisse voir tout, pardon. Je comptais prendre la coupe numéro 6. Pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est la coupe la plus basique au monde. Avec le bâton qui traverse les cheveux. What the fuck? Ouais, puis je suis la plus basique, puis c'est celle que je préfère. Moi je préfère les bases. Ensuite, au niveau des teintures, j'avais prévu de prendre celle-là. Donc là, c'est parce qu'avec les yeux, voilà, ça rend pas bien. Mais moi j'aime bien. Donc c'était soit celle-là, soit celle-là. Je sais pas trop. Ouais, voilà.
Ouais, j'ai quand même décidé. Et au niveau des yeux, j'avais pris l'intention de prendre celui-là. Ah ouais, quand même les yeux bleus avec les cheveux bleus, ça fait... Je pense que ça fait pas mal comme ça. Ouais, ou sinon avec les cheveux bleus et les yeux... Oh, ouais, non, ça fait relativement bizarre. Non, non. Ouais, tiens, en même temps, je profite pour vous montrer un peu toutes les couleurs de yeux qu'il y a. Ah, ça fait pas mal. Ça fait bleu-vert. Je me mets comme ça. C'est mort. Enfin bref. Et thème, voilà, c'est la couleur de peau. Je pense que... Ouais. Alors, je pense que je vais soit la laisser de base, soit comme ça. Ouais, comme ça, ça fait un peu clair quand même. Ouais, je vais la laisser de base. Puis ensuite, on a des aperçus en mode YOLO. Donc, coucou. Oui, vous pouvez remarquer aussi que les doigts sont vachement pointus. Enfin bref, on va rien dire. Ensuite, hey, oui c'est moi. Ensuite, nous avons... Oh. Bref. Donc ensuite une petite danse. Oh, tu danses bien. Hein. Ensuite, danse numéro 2. Ouais, en mode YOLO quoi. Ensuite la dernière danse qu'on avons. Qu'on avons, oui. Putain, c'est quand même bien fait. Enfin donc voilà. Termine ta danse s'il te plaît. Tu commences à m'énerver. Tu m'énerves. Tu vois, voilà. Donc ensuite nous choisissons le nom de notre personnage. Ça va être utile. Donc moi, bien sûr, nous sommes sur la chaîne de Brouillax, alors on va prendre Brouillax. Oui, donc je mets pas avec un espace. Si on pourrait, si on aurait pu, j'aurais mis avec un espace, mais on peut pas. Donc là, c'est pour voir si le nom de personnage n'est pas déjà pris, ce qui m'étonnerait. Ce nom de personnage est disponible. Sans deck. Oui, tiens, d'ailleurs, pendant que j'y suis... tiens, je vais confirmer votre choix. Pendant que j'y suis, le pack fondateur nous permet également de garder, enfin de réserver le nom de notre personnage. Donc par exemple, si comment dire, si je sais pas, votre personnage vous l'appelez Beau Gosse d'Aura Kingdom, avec le pack fondateur, durant la bêta fondateur, il y aura personne d'autre qui pourra prendre ce nom, même pas, je sais pas, en mettant les E par des 3 ou en mettant des espaces, même si on peut pas, des majuscules, on pourra pas. Donc ça, ce sera le Beau Gosse d'Aura Kingdom, il y aura que lui. Donc faut dire que c'est assez avantageux quand même. Donc ensuite, choix de votre personnage. Donc on a fait la première étape, le choix de la classe. L'étape 2, la création du personnage. Et l'étape 3, le choix du familier. Donc les familiers sur Aura Kingdom s'appellent les Eidolons. Donc véritables compagnons, les Eidolons vous suivront tout au long de votre aventure. Donc ça c'est pas comme d'autres MMORPG, enfin je pense a priori, où les familiers on les a au bout de l'aventure car c'est une quête ou voilà. Non, a priori je dirais qu'on les a direct. Donc fils béni de Gaïa. Donc mono-cible 3, multi-cible 1, défense 1, esquive 1, guérison et soutien 0. Ouais, donc ça c'est un... Ça c'est pas mal quand vous êtes harpe par exemple. Vous allez l'envoyer au casse-pipe pendant que vous le guérissez, puis vous faites des petits sorts d'attaque de temps en temps. Ça peut être pas mal. Ensuite, fille bénie de Gaïa. Oh, t'es trop mignonne. Oui, oui, oui. Bref, ah, mais c'est vrai, elle est mignonne quoi, faut bien dire ce qui est. Donc, cible unique, une étoile. Dégâts de zone, ouais, 0 étoile, ça c'est relativement hardcore. Défense, 2 étoiles. Esquive, 1 étoile. Guérison, et 3 étoiles. Et soutien, 2 étoiles. Donc, ouais, ça c'est pas mal quand on est un tank. Bah voilà. Quand on est en tank solo, bien sûr.
Là, parce que c'est principalement en solo, parce que si vous êtes faites partie d'une guilde, il y a les autres joueurs pour vous, quoi. Donc ouais, ça c'est bien quand vous êtes tank, vous PVE les mobs, puis elle vous guérit. Ensuite, Dragon et lait de Gaïa. Il est mignon aussi. J'aime bien. Alors, cible unique, 3 étoiles. Cible multiple, 2 étoiles. Défense 2, esquive 2, guérison 1 et soutien 1. Donc ouais, ça ce serait... Donc non, ça ce serait mieux si on a... Ouais, bref, fuck la police. Donc ça aussi c'est bien quand on est mage, je pense. Enfin mage surtout guérison. Parce que lui il est surtout axé sur l'attaque. La guérison 0. Donc ouais, ça pas mal quand on est harpe ou grimoire ou bâton. Et étalon béni de Gaïa. Vive la licorne! Pardon. Non, donc voilà, une petite licorne, toute mignonne. Sauf que la corne, je la trouve un petit peu grande, ce qui la rend totalement dégueulasse, à mon avis. Après, tout est relatif. Donc, alors, étalon béni de Gaïa, voilà, fuck la police. Donc, cible unique, 2 étoiles, cible multiple, 3 étoiles, défense 1, esquive 3, guérison 0, soutien 1. Donc ça, au vu des stats, je dirais que c'est pas mal quand on est canon ou pistolet. Ouais, surtout canon, je pense. Donc alors, par contre, petit problème, j'ai pas réfléchi. Attendez, je vais la faire. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à quel familier je vais prendre. Alors, donc moi je suis bâton, axé sur l'attaque, la défense et un petit peu de guérison. Donc moi je vous cache pas que honnêtement j'ai trop envie de prendre elle. Je suis trop kiffé. Oh, elle est trop mignonne. Ouais, donc j'hésite entre les trois là. Parce que le fils béni de Gaïa, non. Parce qu'on aura déjà gameplay qui aura l'âme jumelle pour les cibles uniques. Ouais, j'hésite entre la fille bénie et le dragon aîné. Plouf. Bon, et après, ouais. Après, je vais prendre en fonction de mes goûts, donc je vais prendre la petite fille. Parce que vive les petites filles. Êtes-vous sûr de vouloir créer ce personnage? Oui. Chargement. C'est le visage dimensionnel d'un espace-temps. L'unique ligne entre ce que... Astuce. Quand vous achetez de l'équipement chez des marchands... What? Ok, coucou. Donc, alors... Brouillax. J'ai enfin réussi. Anla s'essuie la sueur sur son front en enlevant sa propre sueur. Donc alors ça, a priori, je dirais que ce sont les phases de dialogue. Là, joli personnage, décolleté, nickel. Ça, c'est nous. Alors, continue. C'est quoi ça? Assistance moi. Ok. Continue. Brouillax, je vous ai apporté l'arme qu'il vous faut. En tant que forgeron, c'est la seule que je puisse vous faire. Il y a des petits problèmes avec le clic aussi quand même. Pourquoi restez-vous planté là en train de rêvasser? Ramassez l'arme et essayez-la. Cette bataille, c'est celle qui déterminera le futur de tout le monde. Continuez. Équipez-vous avec les armes d'Anelas. Ou d'Anelas, peu importe. Anelas vous apportez la meilleure réalisation. Elle est venue de loin pour vous. Elle espère que vous pourriez faire de votre mieux dans cette ultime bataille. Équipez l'arme d'Anelas. Équipez le bâton d'Ateria. Forge... Ouais, ok. Pourquoi pas. Quête acceptée. Équipez l'arme d'Anelas. Pour ouvrir votre sac à dos, clique droit sur... Pour équiper l'arme. Pour ouvrir votre sac à dos. What? Oh là là, j'irai pas du tout fait ce qu'ils ont demandé. Je sais pas, clic droit pour ouvrir le sac à dos. Déjà j'ai fait clic gauche. Ok, faites la logique. Sac à dos, je suppose qu'il devait être là. Enfin, bref.
parler à Anelas. Donc qu'est-ce que les touches c'est? Ouais. Donc les touches c'est ZQ, SD, base. Est-ce qu'on peut sauter? What the fuck? Non, ils sont pas sérieux. Pour pivoter, donc on maintient le clic. Ah ouais, ok, donc pour changer de direction par contre... Ouais. Donc quand on reste appuyé sur une touche, donc là par exemple j'avance. Attendez, j'ai évité d'aller dans le feu quand même. Donc là j'avance, puis si je tourne la caméra, ça continue à avancer. Bah donc ça peut être pas mal. Ah bon, c'est pas très fluide avec mon frappe qui tourne. Donc on part, voilà. Excusez-moi. Elle vous va bien. J'aurais aimé pouvoir vous donner cela à un autre moment et dans d'autres circonstances. J'ai toujours rêvé de pouvoir vous faire l'arme parfaite un jour. Mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans de telles circonstances. La bataille fatidique est sur le point de commencer, Broyax. Utilisez l'arme que j'ai faite de mes propres mains pour vous et allez tuer cette bande de démons sans pitié. Anelas fronce ses sourcils et prend un air sérieux. Très bien. Allez voir, quelle récompense. Jusqu'à on gagne rien. Mais je viens de m'équiper d'un bâton et parler à une meuf et je gagne rien. C'est n'importe quoi. Bref. André, le chef des chevaliers templiers, s'est déjà dirigé vers la première ligne. Mais les serviteurs du chevalier noir sont très tenaces. Même pour les chevaliers templiers, c'est difficile de pousser leur attaque plus avant dans les lignes ennemies. Bête. Nous mettons tout notre espoir en vous. Allez-y, allez vaincre le chevalier noir. Ok, donc il y a une armée de what 1000 hommes qui gagne... Merde, j'ai fait refuser. Voilà, quand vous êtes sur le point d'interroger une personne connectée sur vous, cela veut dire qu'une quête à vous proposer. Encore? Je veux juste te dire que je crois en vous, Broyax. Très gentil de ta part. Bah pourquoi t'es encore là toi? Bref, il faut aller où? Donc alors, premièrement, l'ATH. Donc on peut voir qu'en haut il y a la barre de vie de notre personnage. Donc fuck off, on est de niveau inconnu et avec 60 177, même si c'est 76 points de vie. Tac la logique, on doit être de level 999 999. Enfin bref. Soutenir André sur la ligne de front. Clique sur le mot blanc en bas à droite. Ouais. Donc ensuite il y a une map. Donc ça doit être notre allié je pense. PNJ. Ouais. Ça. Point de Gaïa. On ne sait pas ce que c'est. On regardera ça plus tard. Donc alors. Ensuite ça doit être les attaques. Dégâts de compétences. T'es sérieux? Donc alors faut aller où? Là-bas? Peut-être, éventuellement. OP, chef. T'es qui toi? Pourquoi tu t'approches de moi? Tu veux que je te batte? LOL. C'est du what the fuck total. Coucou ça. Oh t'es joli. T'as une épée de soleil. Coucou ça. Allez Broyax, nous devons encore nous occuper des cas de cette bande de démons. Cette bataille pourrait signer un nouveau début. C'est ce que vous m'avez dit. J'ai dit ça moi. Ah bon? Je savais pas. Allez voir commandant. Oui, je suis déjà en train de le faire. Cela ne m'est pas venu à l'esprit que cela demandait autant d'efforts de s'occuper de ces démons. La force de ces démons est bien plus grande que je ne m'y attendais. Oui, j'ai quelques problèmes de lecture, je suis relativement une buse en lecture, tout simplement. Putain mais on est classe quand même, je kiffe ses yeux. Je dois trouver une idée pour faire avancer la situation. Si seulement je pouvais les trouver en premier. Alors peut-être que... André a l'air inquiet en regardant la direction de l'armée démon. Je les vois. Ils sont exactement là où je les attendais. André pointe du doigt vers certains démons plus grands et plus forts au sein de l'armée démon. Ces grands types sont les commandants. Vite Broyax. Utilisez vos compétences pour en finir avec eux. Ne les laissez jamais repartir d'ici vivants. Sinon, encore plus de démons vont venir à nous. Ok.
vaincre... Donc faut battre 3 bases quoi. 1-8 pour utiliser une compétence de sort. Voilà. C'est qui les plus grands? Oh, il y a tout le monde qui y va. Toi t'as l'air plus grand. Non, toi. Ouais, c'est comment pour PVP? Clic droit? Non. On prend la compétence, on clique dessus. What? Ça marche comment? Faut peut-être aller voir l'autre cassos au boulot. Ah oui, faut aller voir l'autre cassos au boulot. Mais vas-y, wesh. Vous couvre, tuez tous les combattants démoniaques. Clique droit sur un monstre pour l'attaquer. Gauche. Clique droit. Yeah. Allez encore. Allez, vas-y, nique-le. Yeah. Ouais, donc là je sais très bien que c'est pas terrible, mais bon, je lag un peu avec frappe et... Sachant quand même que les... Oh, je t'ai niqué. Ouais, alors je sais... Ouais, ça doit être parce qu'on est surcheaté. Parce que ça m'étonnerait fortement que les mobs soient aussi simples que ça à battre. Donc ensuite... Mob numéro 2. Oui, donc... les... Ça lag un peu. Oh putain, j'arrive pas à m'y faire avec cette putain de caméra. Ah, ça m'énerve. J'ai chopé la technique, hein, je crois. Ah c'est, vous n'irez pas plus loin. LOL, fais-moi l'amour, je t'aime. Voilà, recommençons. Là, un petit sort numéro 1. Ouais, donc je crois que j'ai toujours pas fini ma phrase d'ailleurs. Oh, je prends mal, je prends mal. Oui, je prends mal. Je prends cher. Allez, l'autre cassos, il est pas censé me couvrir là. Voilà, c'est bon, je suis tranquille. Voilà. Donc aussi, ouais, donc je tourne relativement mal. Ça y est, on y est, le dernier démon se trouve dans le volume. Détruisez ce mur de flammes. Oh, t'as l'air mignon. T'es mignon. Donc, j'ai réussi à finir ma phrase. Donc je tourne assez mal à cause de dû à Fraps, parce que j'essaie quand même de requer en bonne qualité. Et bah le jeu quand même, j'ai pas mis les pires paramètres possibles. Pour encore une fois, bah, pour ma propre expérience personnelle. Ok, en fait depuis tout à l'heure je faisais que des sorts de base, pas des attaques. Ah, je suis trop un cassos. Donc voilà. Donc dans les prochains épisodes, j'essaierai d'améliorer ça. Donc aussi pour dire, ce sera pas un let's play, ni une aventure suivie, ni quoi ni qu'est. Seigneur des Ténèbres. Quelle bande d'abrutis. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles là. Non mais attends, je vais te niquer mec. Vas-y, attends, non mais parle-moi en face. Parle-moi en face. Vas-y. Oh, t'es classe quand même. Quoi, t'essaies de me taper là? Cassos. Faut parler à André. Bah André, t'es mort. Superbe dialogue. Bigre. Est-ce vrai qu'il est possible de vaincre ce type? Même s'il est grièvement blessé, André tient bon et continue de se battre. Il essaie de résister à la pression que le chevalier noir exerce sur lui. Brouillax, vous essayez... Brouillax, vous Eidolon être notre dernière chance. Mais pourquoi j'arrive pas à parler? Vous êtes le seul espoir. Bref, vous êtes le seul à pouvoir battre. Non mais attendez, je sais plus lire. Je vais lire le texte d'abord et ensuite je vous parle. Vous êtes le seul à pouvoir battre contre le chevalier, celui qui a... Ok. Vous êtes le seul à pouvoir vous battre contre le chevalier noir. Celui qui est volontairement tombé dans les ténèbres. Déclare André en essayant de résister à l'énorme pression que le chevalier noir exerce sur lui. Ah non. Non. On l'a refait. Je t'ai dit refuser. Je t'ai dit refuser. Je t'ai dit refuser. Voilà. Vous vous approchez d'André en essayant de faire reculer le pouvoir invisible qui semble le clouer au sol.
Ne vous en faites pas pour moi, Broyax. Vous avez dû comprendre à quel point nous comptons sur vous. Il vous regarde. J'aime quand on me regarde. Les personnages parlent. Enfin, oui, voilà. On a des dialogues. Voilà. Pour combattre l'homme diabolique qui se tient en face de vous, il n'y a qu'une seule chose à faire. Invoquer un eidolon. La seule pensée d'invoquer un eidolon vient tout juste de vous traverser l'esprit que déjà, votre eidolon apparaît à vos côtés. Oh, va y voir la petite fille. Non, ça c'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ah, t'es moche, on voit pas tes yeux et t'as pas de cheveux. Ah si, t'en as. Eidolon. Suivant un flash lumineux, votre eidolon apparaît en face de vous et d'André. Votre eidolon... Pourquoi je prends ma voix grave d'André en fait? Votre eidolon vous jette un regard qui... Puis... Ah tiens, il y a un chat. Normal. Votre eidolon vous jette un regard, puis se prépare au combat sans prononcer le moindre mot. Ouais, faut que t'apprennes à parler quoi. Oh, les seins et gigotes. Ah, c'est cool. Il semblait simplement vous dire qu'il était déjà prêt. Vous hochez la tête vers votre eidolon pour signaler votre accord. Je t'aime, gros. Grosse, plutôt. Copine. Même si cela signifie que vous allez utiliser tout votre pouvoir, vous êtes déterminé à vaincre cet homme diabolique qui se tient devant vous. Allez-y, utilisez cette frappe ultime. Venez à bout de l'homme diabolique avec votre eidolon. André, depuis quand es-tu devenu aussi lent et hésitant? Le chevalier noir exerce encore plus de son pouvoir sur André, ce qui devient insupportable pour André. T'es classe quand même. Tu me fais penser à moi. J'ai pas les cheveux blancs et aussi longs. Mais tu me fais penser à moi quand même. J'ai pas les yeux rouges non plus. Enfin bref. Du sang s'échappe de la bouche d'André et il tombe à genoux au sol. Nous pouvons supposer que la pression du chevalier noir broie ses intestins et tout et voilà. Cependant, il continue à se mordre les lèvres, supportant la douleur et regardant fixement le chevalier noir. Ça c'est un homme en vrai. Je t'aime. Épouse-moi. Cordialement. Broyax. Broyax va sûrement le vaincre. Te vaincre d'ailleurs. Cela devient intéressant. Bien, étant donné que c'est la personne que vous avez recommandée. Je vais m'occuper de son cas pour m'amuser. Une fois que vous aurez accepté cette mission, vous combattrez le chevalier noir. Utilisez la compétence mort instantanée. Normal. Ok, on va le one shot. Oui, j'ai pas envie de me retaper le dialogue. Utilisez la Valkyrie pour vaincre le chevalier. Vous pouvez lancer la compétence de tous 3 du clavier numérique. T'es où, gros? J'ai envie de dire que tu me fais aucun dégât. Ah normal, c'est pas moi que tu frappes. Ta fin est proche. Ouais mais ta gueule, c'est pas à toi que je parlais. 3, sur toi. Vas-y, crève. Ah mec, si j'appuie pas sur la bonne touche aussi. Oh, éjaculation. Oh, c'était tellement classe. Sans brusquement départ. Allez André pour terminer la quête. Oh, tu vas mieux toi? Avons-nous réussi? Non. Impossible. Ça ne peut pas être aussi simple. André saisit son épée. Il s'efforça de regarder droit devant lui. Une sensation d'oppression inexplicable flottait dans l'air. Ah! Je suis en train de me faire violer. Ferez-vous autant le malin une fois que vous aurez... J'ai pas le temps de finir. Putain, il me frappe là. Pourquoi tout à l'heure je suis passé à 62 000, là je suis redescendu à 100 000. Attends, je suis en train de crever là. Mais attends, je parlais. Ah, tant de puissance. Pardon. Va seulement réussir à vaincre cette monstruosité. Est-ce un rêve? Ou alors une prémonition? Il y a bien longtemps, le cube de Gaïa a donné naissance au monde qui est le nôtre, grâce à ses pouvoirs divins.
celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs-d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Un jour, le cube de Gaïa a décidé d'élever certains êtres. En éveillant l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea en bêtes sacrées. Normal. Leurs aptitudes au combat étaient extraordinaires. Cependant, ce don nouvellement accordé les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Bien que les desseins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les contes et légendes. À travers les âges, leur nom a perduré. Ils sont les envoyés de Gaïa. YOLO! Oh, ça me donne des frissons partout, partout, partout! Oh mais c'est trop bien! Je kiffe l'intro! Oh... Ouais, stop, 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 fermé. On reviendra sur ça plus tard. Donc alors, les gens, donc voici la fin de mon premier épisode sur la découverte d'Aura Kingdom. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, si vous avez aimé, tout simplement. Hein, Si vous n'aimez pas, cliquez sur la croix rouge en haut à droite. C'est tout. Et si vous en voulez plus ou si vous me conseillez certaines choses, j'ai envie de dire mettez-le dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous voulez que vous tenir informé pour de prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, salut tout le monde. Ouais, donc les gens, là j'ai envie de vous dire bonjour, mais je ne dirai pas parce que en fait, là normalement j'ai prévu de mettre ce que je suis en train d'enregistrer à la fin de la vidéo. Donc normalement vous entendez ça à la fin de la vidéo, logique. Donc c'est pour faire quelques remarques par rapport à l'épisode que je viens de tourner, enfin que j'ai tourné hier. Donc là on est le lendemain du jour où j'ai tourné l'épisode, le temps de faire le rendu et tout le tralala. Donc alors premièrement, concernant les lags, les bugs en jeu. Donc tout premièrement, les lags fréquents, voilà, j'avais pas beaucoup de FPS tout simplement parce que les paramètres du jeu étaient assez, même au max, ou pas, ou presque au max. En plus avec Fraps qui enregistrait en haute qualité, donc à 60 FPS et en full size, il faut dire que je laguais pas mal. Donc sur la vidéo du coup c'est lag aussi, donc c'est totalement moche. Mais bon, j'ai laissé comme ça parce que j'ai pas envie de la refaire. 47 minutes quand même, hein, je pense que vous comprendrez. Ensuite, bug de la vidéo. Alors, vous avez sûrement dû remarquer qu'à certains moments, 2 fois normalement, il y a eu un arrêt sur image net, puis ça reprenait 10 secondes plus tard, dans un tout autre décor, et tout et tout. Donc tout simplement parce que je sais pas pourquoi, mais les chargements, ils sont pas enregistrés avec Fraps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Là, il y a une demi-heure, j'ai essayé en mode fenêtré, en plein écran. J'ai même essayé un autre logiciel de capture, ça a rien changé. Donc ouais, je sais pas. Et le truc qui me fait le plus chier, je l'avoue. Donc là, j'ai pas encore uploadé la vidéo, ce qui paraît logique, sinon je pourrais pas la modifier. Pendant un moment, vous avez un gros blanc où je crois que le texte était puis-je vraiment battre cette monstruosité, un truc comme ça. Puis là, vous avez eu un gros blanc d'1 minute et 30, un truc comme ça. Et vous entendiez un truc. Donc c'était l'opening d'Aura Kingdom. Donc ouais, c'est cool, il y a des paroles, sauf qu'il n'y avait pas l'image. Donc moi j'ai vu l'image, voilà, sauf que pas vous. Donc du coup j'ai essayé de régler le problème. Je suis allé dans mes dossiers d'Aura Kingdom. Donc j'ai voulu prendre la cinématique de l'opening pour ensuite faire un montage. Je coupe la partie de noir et je la remplace par
par la cinématique. Sauf que, petit problème, la cinématique qu'on nous fournit, en gros, je vais dire ça comme ça, dans mes dossiers Aura Kingdom, n'est pas au bon format. Je peux rien faire avec. Donc je suis pas encore, je suis pas assez connaisseur pour pouvoir modifier le format d'un fichier vidéo. À mon avis, j'uploaderai la vidéo avec le noir. Puis plus tard, dans l'avenir proche, je vous mettrai je vous uploaderai l'opening. Peut-être pas forcément en français parce que là, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé la cinématique en français. J'ai trouvé en japonais. Cool, on en a un peu rien à foutre. Parce que de un, le son sera en japonais et l'image sera en japonaise. Enfin, les sous-titres. Oui, parce qu'il y avait des sous-titres. Donc ensuite, oui, le rythme des vidéos. On est aujourd'hui mardi 17, du moins à l'heure où je parle. Je fais la petite séquence en fin de vidéo. Je pense que je vais mettre le son à la fin de la vidéo et je vais l'uploader. Oui, donc pour le rythme des vidéos. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc à savoir quand même que je suis en classe de 3ème et qu'en fin de semaine il y a le brevet blanc. Donc brevet blanc, faudrait quand même que je révise un petit peu, sachant quand même que j'ai toujours pas commencé. Donc il me reste demain après-midi pour réviser. Génial. Donc voilà, le rythme des vidéos sera extrêmement faible avant les vacances. Donc ouais, là je vais uploader l'épisode 1 et dans le meilleur des cas, il y aura un épisode 2 que je tournerai probablement mercredi après-midi. Voilà, avec Kurobaka, Gameplay et Remkid. Si vous avez bonne mémoire, j'ai parlé de dans la vidéo. Puis voilà, elle sera probablement en ligne jeudi ou mercredi soir si tout se passe bien. Voilà, il me semble que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder, tout simplement, qui se sont passés dans la vidéo. Ouais. Ah oui, non, autre chose aussi. C'est que donc j'ai un petit peu progressé. Non, enfin un petit peu, oui. Alors j'ai un petit peu progressé après vous avoir laissé après la cinématique qui a été un grand noir, totalement dégueulasse. Et bon, ça, il ne faut pas le dire. Ouais, donc j'ai un petit peu progressé. Donc je me suis fait aux commandes. Ça va littéralement mieux. Voilà, donc j'ai augmenté un peu en level. J'étais level 8. Puis là, tout à l'heure, donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc j'ai voulu tourner l'épisode 2. Puis voilà, en mode normal. Donc, sauf que petit problème, je sais pas pourquoi, mais mon Fraps n'a pas voulu enregistrer. Donc j'avais fait un test son, vidéo et tout, avec des paramètres moins élevés, ça passait. Voilà, j'annulais, j'appuyais sur la touche pour arrêter, je vérifiais et tout. Donc après là je recommençais, donc j'appuie sur la touche, mais vu que c'est en plein écran, il n'y a pas le compteur de FPS. Donc du coup je peux pas savoir si c'est commencé ou pas. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai fait ma présentation, salut les gens, c'est Bruyax, enfin tout le tralala quoi. Puis je termine, dans cet épisode, alors, j'ai eu mon Eidolon, la petite fille qu'on avait choisie tout au début lors de la création du personnage. Puis j'avais battu un semi-boss, en gros, voilà. J'ai tout monté level 10. Donc je tenais juste à m'excuser donc pour d'avoir avancé en solo. Mais bon, je l'ai très bien précisé, ce sera pas une aventure suivie. Ce sera une découverte du jeu, tout simplement. Donc je vous montrerai quelques petits instants, je sais pas, comme des donjons ou des grosses quêtes principales, des trucs comme ça. Donc je tiens à dire aussi que moi maintenant je suis level 10, Gameplay et Remkid sont aussi level 10, mais Kurobaka est un enfoiré, il nous a pas attendu, lui il est déjà level 22, hein, en mode YOLO. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir informé un peu de ce qui se passe. Donc salut à tous et à bientôt.